La grâce révélée en Jésus-Christ. Ici, nous avons pour objectif de montrer que la grâce de Dieu s'est pleinement manifestée dans la personne, la vie, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et que c'est en lui, c'est-à-dire en Christ, seul que le salut est offert à l'humanité. Et notre référence à mémoriser se trouve dans le livre de Tite. Tite, chapitre 2. Le verset... Tite, c'est après deuxième Timothée. Tite, chapitre 2, verset 11. Il est écrit... Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Voilà, on va répéter ensemble. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. On va mettre les trois ensemble. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut à tous les hommes, a été manifestée. On recommence encore. Tite chapitre 2, verset 11. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Qui va répéter rapidement? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oui, frère Mathias? Chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Merci. On s'assied. Ici, nous avons trois références de base. La première référence de base se trouve dans l'évangile selon Jésus-Christ, selon Jean chapitre 14, le chapitre 1er du verset 14, au verset 17 avec Romains chapitre 3 du verset 24 au verset 26 et le livre de Tite chapitre 2 verset 11. On va introduire l'enseignement comme ceci. La grâce de Dieu n'est pas une idée abstraite. Elle a un visage, un nom, une œuvre. Et cette œuvre s'appelle Jésus-Christ. La grâce de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Dans ce chapitre numéro 7, nous allons découvrir comment Jésus est la pleine révélation de la grâce divine et ce que cela signifie pour notre salut. Première partie. La grâce est venue en Jésus-Christ, selon l'évangile de Jésus-Christ, selon Jean chapitre 1er, le verset 14, 15, 16 et le verset 17. Il est écrit ici. Et la parole a été faite chair. J'espère que ici nous comprenons simplement que Dieu s'est transformé dans un corps. Dieu s'est incarné dans un corps, habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé et quand il était avant moi. Et là, nous pouvons comprendre que Jésus-Christ est le Dieu, il existait avant Jean-Baptiste. Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Le verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, ici, nous comprenons simplement que la grâce est venue par Jésus-Christ. Tout comme la première partie le dit. La grâce est venue par Jésus-Christ. Jésus est la parole faite chair, c'est-à-dire Dieu qui s'est transformé en un homme, c'est Jésus-Christ, plein de grâce et de vérité. Et la loi était venue par Moïse. Et dans la loi, il n'y avait pas le pardon du péché. Il n'y avait pas l'expiation du péché. Il n'y avait pas une chance à l'homme. La loi continuait de condamner l'homme. Mais ici, la grâce et la vérité sont venues par Christ pour excuser l'homme et donner à l'homme une autre chance. Et l'expression, Christ est l'expression vivante de la miséricorde de Dieu. Quand nous voyons la croix, nous pensons à la miséricorde et la compassion
de Dieu. Deuxième partie, la grâce se manifeste à tous les hommes. La grâce se manifeste à tous les hommes. Dans cette deuxième partie, on a compris que l'épître de l'apôtre Paul à son disciple Tite nous fait comprendre dans le chapitre 2, verset 11 que « Car la grâce de Dieu, source de salut à tous les hommes, a été manifestée. » Car la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, car la grâce de Dieu, la chance que Dieu offre à l'homme est la source pour sauver l'homme. Quand l'homme va boire de cette source à la croix, l'homme sera sauvé pour toujours de toutes les accusations du jardin d'Éden. Alors, grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes. Ceux qui désirent croire auront le salut, seront sauvés, a été manifesté. C'est-à-dire qu'on ne parle pas, on l'a vu, on l'a senti à la croix. Alors, ici, Dieu n'exclut personne. Dans la grâce, Dieu n'exclut personne. Dieu permet à chacun et à tous de comprendre ce qu'est le pardon du péché. Dieu n'exclut personne. Tous peuvent être sauvés. Dans la grâce, tout le monde peut être sauvé. Les humains, toutes les races, toutes les nations, toutes tribus, jeunes, enfants, vieilles, adultes, vieillards, tout le monde peut être sauvé. C'est ce que signifie la grâce s'est manifestée à tous les hommes. Alors, la grâce nous enseigne à renoncer au péché et à vivre pour Dieu. La grâce nous enseigne à voir le péché comme s'il n'existe pas. Et la grâce ne justifie pas le mal, mais elle transforme les cœurs. La grâce transforme le cœur de celui qui possède le péché en lui. On va aller rapidement à la troisième partie. La troisième partie, la grâce se concrétise à la croix. La grâce se concrétise à la croix. Alors, on va comprendre cela avec la référence de Romains chapitre 3, du verset 24 au verset 26. Il est écrit, et ils sont gratuitement justifiés. Qui? Les hommes. Les hommes qui croient dans l'œuvre du calvaire. Ceux qui ont la foi dans l'œuvre du calvaire sont gratuitement justifiés. Ils ne sont plus sous la loi, ils sont gratuitement justifiés. Vous voyez? Ils sont gratuitement justifiés. C'est bon. Ils sont gratuitement justifiés. Ils n'ont pas payé quelque chose. Ils n'ont pas offert quelque chose à Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés. Oh, la grâce permet à toute personne qui peut contempler la croix de se dire juste. Pourquoi? Parce que Christ a investi sa propre justice. C'est ce qu'on appelle la grâce se concrétise à la croix. Donc, j'aime bien cette expression. Le verset 24, et ils sont gratuitement justifiés. On doit expliquer à un frère et à une sœur que personne ne peut être juste que par grâce. Personne ne peut être justifié devant Dieu que par l'œuvre de la croix. On ne peut pas justifier par nos propres œuvres. Alors, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par la mort du Christ. Quand on dit moyen de rédemption, c'est la mort du Christ. Christ est mort pour que nous, on ne meure plus. Le verset 25. C'est lui, Christ, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Ceux qui croient en Christ, le sang. Vous allez voir que là, il y a la rédemption. Il y a aussi la propitiation. Victime propitiatoire. Voilà, victime rédemptionnelle. Alors, rédemption, veut dire que Christ nous a justifiés par sa mort et nous a sanctifiés par son sang. Ça, vous voyez, victime propitiatoire pour ceux qui croiraient. Là, il parlait pourquoi? Il dit croirait parce que
Il ne connaissait pas tout le monde. Il ne sait pas si une génération arrive encore qui va croire dans l'œuvre de la croix. Alors, victime propitiatoire, ça veut dire quoi? Non, notre sang ne sera plus capable de sacrifier au péché, mais le sang du Christ a été versé pour effacer nos transgressions, nos iniquités. Alors, et victime expiatoire, afin de montrer sa justice. La justice de qui? La justice de Christ. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Autant de sa patience, afin, dis-je, verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent. Ça veut dire que à présent, par le sang du Christ, nous sommes justes devant le trône. Nous sommes justes devant le trône. Quand Dieu nous regarde, Dieu ne voit pas notre péché du passé. Il voit la justice de son Fils qui est versée à la croix. Et de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors, qui peut dire qu'il est juste en Christ? C'est celui qui croit, qui a la foi dans l'œuvre du calvaire, de la croix. Alors, quelle explication pouvons-nous apporter encore? Le péché devait être jugé, mais Dieu a envoyé son Fils comme propitiation. La croix manifeste à la fois la justice et l'amour de Dieu. Nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce. Quatrième partie de l'enseignement. La grâce produit la vie nouvelle. Elle régénère. Comment la grâce produit la vie nouvelle? Elle régénère. Nous naissons de nouveau. Elle nous libère de la condamnation éternelle. La grâce. Elle pousse notre vie à vivre la piété, à vivre l'humilité et à adorer Dieu. Je crois que nous sommes à la fin. Alors, première question. Quelle est la différence entre la loi donnée par Moïse et la grâce venue par Jésus-Christ? La différence, c'est que dans le livre de Jean, chapitre 1er, vers le verset 16 et le verset 17, on a compris que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Christ, pas Jésus-Christ. Alors, la loi condamne, mais la grâce offre une autre chance aux hommes qui croient dans l'œuvre de la croix. Deuxième question. Expliquez comment la croix manifeste à la fois la justice et la miséricorde de Dieu. La croix permet de comprendre. La croix présente la justice et la miséricorde de Dieu. Selon Romains chapitre 3, du verset 24 au verset 26, la Bible dit: ils sont justifiés gratuitement. Ça veut dire que quoi? À la croix, nous voyons que Dieu continue d'être juste. Dieu n'a pas compromis sa justice. Dieu continue d'être juste. Et Dieu attire l'homme vers la justice. Par contre, Dieu est miséricordieux et plein de compassion. Question numéro 3. Que signifie Tite 2, verset 11? Dans l'universalité de la grâce. Que signifie Tite 2, verset 11? Le verset à mémoriser. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement que Jésus-Christ est la grâce. Alors, question numéro 4. Quelles sont les œuvres produites par la vraie grâce dans la vie d'un croyant? Voici quelque peu des œuvres produites par la vraie grâce dans la vie d'un croyant. La grâce régénère celui qui croit. La grâce fait naître de nouveau. La grâce libère de la condamnation éternelle. La grâce pousse à vivre dans la piété, l'humilité et à adorer Dieu. Dernière question, question numéro 5 que je vais demander, mais chacun ira répondre lui-même. Dans un petit paragraphe, chacun essaye d'expliquer que Jésus-Christ est la grâce incarnée. Et pourquoi? Parce que ceci, parce que cela, parce que cela. Comment allons-nous appliquer cet enseignement? Notre message missionnaire doit présenter Christ comme la grâce incarnée. C'est le premier point. Notre enseignement doit enseigner que le salut est un don. Deuxième point. Et il faut recevoir le salut par la foi et non par le mérite. Troisième point. Nous devons enseigner la grâce et
enseigner à une personne que Jésus et son œuvre s'appellent la grâce. La grâce, c'est Christ et l'œuvre que Christ a fait à la croix. Conclusion. Jésus-Christ est la grâce faite chair. Donc c'est Dieu même qui s'est transformé en un corps humain pour faire le sacrifice à la croix. Et par lui, le ciel nous a manifesté son amour, sa justice et son plan du salut. Accepter Jésus-Christ, c'est accepter la grâce. Rejeter Jésus-Christ, c'est rejeter le salut. Résumé de tout ce que nous venons de dire, voici 4 lignes qui résument tout. La grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce est pour les hommes sans exception. C'est-à-dire que toute personne peut bénéficier de la grâce. La grâce est manifestée à la croix et la grâce transforme la vie de celui qui la reçoit par la foi. On est à la fin. Question? Question? Il n'y a pas de question. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.